Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait la voix cassée, donc ça faisait super bizarre, parce que là ça fait 2 jours, donc on va voir si demain c'est pareil. Le maître de midi, Maël, moi je l'adore ce mec, pourquoi? Parce qu'il sourit tout le temps, voilà, non mais c'est vrai, il se marre tout le temps, donc voilà, très sympathique. On a pu voir donc un petit gamin faire un petit cadeau à Jean-Luc Reichmann qui était très content au coup d'envoi la première question. Vous voyez la fille à gauche là, elle est mignonne. Hein. Bon, au bord de quel fleuve Tom Sawyer vit-il? Tom Sawyer. Bon, c'est pas la même chanson. Donc bien sûr c'était le Mississippi. Après donc vous aviez Lisa qui avait un joli t-shirt qui était venu avec Bertrand, un ami qui avait les écouteurs. Qu'ont constaté des chercheurs quant au comportement alimentaire des jeunes qui publient souvent des clichés de leurs repas sur Instagram, eh bien, ils mangent davantage. Bon, why not? Après, donc, vous aviez la jolie Mélanie qui était venue en famille. Donc voilà, avec son gamin qui était plutôt beau gosse, et puis son mari, et puis la famille, hein, tout simplement. Alors, que fait l'un des partenaires d'un couple lorsqu'il pratique le cautioning? Eh bien, il flirte. Donc c'est un nouveau mot qu'on a appris. Après, vous aviez Harry Potter, non, ça va, c'était Quentin, qui était venu avec son conjoint, donc il s'était marié, hein, tout simplement. Alors, lors de l'US Open 2018, qu'a fait Alizé Cornet sur le court qui lui a valu un avertissement de l'arbitre? Eh bien, elle a montré sa brassière. Ouh là là, c'est cochon. C'est n'importe quoi ces Américains. Après, regardez que si elle est jolie. Si le prince Charles devient roi du Royaume-Uni, qui sera la reine consort? Eh bien, c'est Camilla Parker Bowles. Après, donc, il y a eu une question pour Lisa. Quel chanteur s'est transformé en vieux monsieur dans le clip de Gasoline? Jean-Luc Reichmann est allé dans le public. Alors je sais pas si si vous regardez l'émission, vous allez voir que dans le public, eh bien, sur le devant, il n'y a que les jeunes, et derrière, vous avez les vieux. Donc, ouais, j'ai trouvé que c'était pas très sympathique pour les personnes âgées. Il n'y a aucune personne âgée qui est en bas. Donc, eh bien, la mauvaise réponse, c'était quoi? La bonne réponse surtout, c'était The Weeknd. Donc, elle avait dit Eminem. Donc, sur cette question, Lisa est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Mélanie en duel, qui est tombée sur une question pas évidente. Dans quelle ville d'Italie peut-on admirer un campanile nettement incliné de 53 mètres de haut? Incliné, tu penses à la tour de Pise. Moi, campanile, je pensais juste à Venise. Et j'aurais eu raison, sauf que je savais pas que le truc de Pise, ça s'appelle aussi un campanile. Donc voilà, donc nous avons perdu la jolie Mélanie. Donc ensuite, Lisa, Maël et Quentin Harry Potter se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quelle série se déroule autour d'une bande d'amis? La mauvaise réponse, c'était Fringe. Et donc là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, qu'est-ce qui peut être associé à la couleur noire? Et la mauvaise réponse, c'était le duc. Voilà, donc sur cette question, c'est Lisa qui est passée à l'orange. Ensuite, pardon, quelle chanson est bien associée à son interprète? Donc là, on a pu voir le maître de midi danser la Macarena sur une chanson de Jul. Et justement, la mauvaise réponse, c'était Ma beauté de Black M. Donc là, c'est Lisa qui a donné une mauvaise réponse, donc qui est passé à l'orange. Donc au rouge qui dit rouge dit duel. Entre temps, tout le monde s'est mis à danser. Voilà, donc c'était plutôt sympatoche. Alors, donc elle est passée au rouge qui dit rouge dit duel. Donc elle a pris le maître de midi en duel qui a eu une question. On va dire une question de bébé, mais bon, c'était assez rigolo quand même, parce que quand tu as vu les personnages de Christopher Lee, Robert Englund, que je connaissais pas, Boris Karloff et Jean Lefebvre, tu te dis, oh là, c'est quoi la question? Et puis tu vois qui je vois dans la série des gendarmes avec Louis de Funès, dans la série des films de la 7ème compagnie. Donc quand tu vois Christopher Lee qui était Dracula, hein, donc avec Boris Karloff qui était, je sais plus comment il s'appelle, Frankenstein. Donc bien sûr c'était Jean Lefebvre, c'était une question simple, mais bon c'était assez rigolo. Donc ensuite, Maël et Quentin se sont retrouvés en coup fatal. Et puis après, il y a eu un peu la pub, donc je reviens tout de suite après pour les questions du coup fatal. Allez, c'est parti mon kiki. Alors première question, quelle actrice incarne Bella Swan dans Twilight? Donc c'était Kristen Stewart, je crois.
Donc ensuite, quelle préparation sucrée à base de blanc d'œuf recouvre une tarte au citron? Donc c'était la meringue. Dans le jeu de course Mario Kart, quel signe de ponctuation apparaît sur les boîtes à objets? Donc c'était le point d'interrogation, mais bon, il a eu quand même pas mal de questions difficiles, hein, le Maël. Après, quelle île française a rendu les ânes en culotte célèbres? Franchement, c'était pas évident, donc moi j'aurais dit la Corse et c'était l'île de Ré. Bon, dans quel pays le chanteur Stéphane Echer est-il originaire? Donc bien sûr, c'était la Suisse. De quel télécrochet André Manoukian a-t-il été juré de 2003-2016? Eh bien, Maël a trouvé, c'était la nouvelle star. Bon, dans le film Les Tontons Flingueurs, quel comédien déclare je vais lui montrer qui c'est Raoul. Donc ça c'était pour Harry Potter. Je crois qu'il a dit Lino Ventura. Donc bien sûr c'était Bernard Blier. Ensuite, comment appelle-t-on une personne qui marche ou agit pendant son sommeil de manière inconsciente? Alors ça c'est bizarre parce que c'était une question pour le médecin. Et il n'a pas trouvé pourtant, donc somnambulisme, c'est assez connu pour les médecins. Ensuite, quels cristaux peuvent se former dans les reins? Donc bien sûr, les calculs, pardon. Ensuite, quelle est la forme d'un terrain de cricket? Donc ça c'était pour Maël, il a dit rectangulaire, c'était ovale, donc il fallait le trouver. Voilà, ensuite, bah, regardez là, regardez en haut, franchement. Franchement, je crois que je vais refaire une vidéo là-dessus, parce que franchement, c'est de l'apartheid. Vous voyez, donc en haut, vous avez les vieux, et en bas, vous avez les jeunes. Et moi, je suis désolé, c'est de l'apartheid. Bon, passons. Après, quelle pièce incurvée recouvre partiellement la roue d'un vélo et protège des éclaboussures? Donc, bien sûr, c'était le quart debout. Quel styliste a transformé la petite robe noire de deuil en classique de la robe féminine? Donc, il a dit Guerlain, c'était Chanel, donc pourtant, c'était assez simple. Même si, comme ils ont dit après, donc il y a un parfum qui s'appelle la petite robe noire de Guerlain, mais moi je préfère Chalimar. Quel mot composé anglais désigne un fauteuil à bascule, donc rocking chair? Donnez-moi madame. Bon voilà. Et comme on peut voir, bah, le doc, il s'est quand même planté pas mal et j'ai trouvé que Maël avait des questions qui étaient quand même pas mal difficiles. Et puis à la fin, donc voilà, au sein de la SNCF, que signifie le R du sigle TER? Donc c'était régional, donc il n'a pas trouvé. Donc bah voilà. Donc alors c'est rigolo parce que comment dire, Maël a pris comme musique Dire Straits. Je crois que c'est Money for Nothing et The Chick for Free. Donc je pense que c'est ça, j'ai entendu. Donc voilà. Je trouve que c'est un bon choix. Voilà, ça change de je sais plus ce qu'avait pris donc le maître de midi, là, le prof de philo. Moi j'aime bien, je préfère Dire Straits. Hein, donc bon, voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, alors, une courte interruption de travail au cours de laquelle les salariés prennent une boisson s'appelle une pause café, bien sûr. Donc voilà. Elle est toujours en face, hein, la jolie. Hein. Ensuite, c'est le mec débile. Après, quels animaux court-on lorsqu'on se lance dans plusieurs projets à la fois? Donc je crois qu'il a dit des lapins. Et en fin de compte, bah, bien sûr, c'est les lièvres, donc il ne connaissait pas. C'est pour ça qu'il me fait penser un peu à Paul, parce que je me rappelle que Paul était capable de te donner des dates improbables. Par contre, il connaissait pas du tout les expressions, les trucs dans ce style-là. Donc, bien sûr, c'était courir deux lièvres à la fois. Ensuite, à quoi compare-t-on un journal de peu de valeur? Donc, bien sûr, une feuille de chou. Dans le générique d'une série télé, quelle ville des États-Unis est la patrie du dollar et du pétrole? Dallas, ton univers impitoyable. Donc c'était Dallas. Ensuite, quel est l'os le plus long du corps humain? Donc là, ils ont demandé au médecin, et puis donc il avait dit le fémur, c'était bien, voilà, c'était Estelle le fémur. Voilà, donc c'était bien le fémur, donc il a gagné 3 000 euros. C'est dommage pour le lièvre, il aurait pu gagner 30 000, mais bon, ça lui fait quand même 1 500 plus les 500 d'hier, ça lui fait 2 000 balles dans la poche. C'est plutôt pas mal pour un étudiant, donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, comme on peut voir, il y a un chien-chien. Alors le chien-chien qu'on peut voir sur la gauche, eh bien, je suis désolé, on dirait le chien-chien de Florence Foresti. Et je crois qu'elle a déjà été dans le truc, mais je crois que Camille Combal aussi, comment dire,
un bulldog comme ça. Donc je sais pas. Donc on verra bien, hein. Donc moi par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, franchement, moi j'étais. Alors bon, là pour l'instant, moi quand je vois le chien, je pense vraiment à Florence Foresti. J'étais parti sur Laurent Dodge, mais je suis même pas allé voir s'il avait un bulldog. J'étais parti sur Samuel Nasseri, idem. Sur Belmondo, je crois Belmondo, il avait un Yorkshire et un truc comme ça. Et puis bon, alors là, non, au début j'étais parti sur comment il s'appelle, les Schtroumpfs. Donc là pour l'instant, on verra plus tard, hein. Mais bon, je vais faire des recherches tout à l'heure. Bon, t-shirt du jour. Bon, demain il faut voter, hein. Donc il faut voter Jacques-Yves Cousteau pour voilà le candidat qui va vous endormir. Non, sinon les t-shirts que je vends le plus, c'est voter au pif, c'est Jean Lassalle 2022. Mais bon, les gens achètent ce t-shirt. Je pense pas que les gens votent Jean Lassalle. C'est parce que bon, comme il a un gros pif et puis que c'est rigolo. Voilà, c'est juste pour l'humour. Vous avez le t-shirt abstentionniste et puis Pierrot le flou qui amuse beaucoup sur le site tromignon.com. Donc voilà, donc il a gagné 2000 balles. Voilà, donc bon, c'est plutôt sympa. Et puis moi, comme je vous dis, hein, je le trouve plutôt sympatoche. Donc voilà. Bon, sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.